Alain fait partie de la famille des céramistes excentriques qui cassonnent tout ce qu'ils trouvent. Fauteuils, chaussures, poteaux, y compris sa voiture. Et si on m'appelle le céramiste fou, alors là, c'est plus grand compliment, il n'y a pas. Cette voiture a été faite en l'an 200 après Jésus-Christ. Elle est gallo-romaine. À quoi peut bien ressembler la demeure d'un céramiste fou, amoureux de la terre et du détournement, inspiré des plus grands maîtres à penser et à cassonner? Gaudi, Miro avec ses œufs, enfin il y a des gens extraordinaires qui ont travaillé la faïence et la terre cuite. C'est, je dirais, les plus anciens objets qu'on peut trouver depuis le néolithique et tout, c'est la terre cuite. L'homme a tout de suite compris que ce produit était magique. Magique, c'est le mot. Transmutation de la matière. Sol, mur, bibelot, il y en a partout. Alain, ça serait pas la collectionnite aiguë? Même l'accumulosionnite aiguë. Je vois, un petit peu dans l'esprit des nouveaux réalistes de Nice. Armand disait, et dit toujours, puisque heureusement il est là et bien là, que un boiseau tout seul c'est un boiseau, 1000 boiseaux c'est une œuvre d'art, c'est l'accumulation. Et je dirais que dans cet esprit accumulatif, c'est vrai que je trouve que plusieurs objets de la même origine mis ensemble, c'est particulier. J'ai l'impression que ça devient une construction. C'est la raison pour laquelle la maison d'Alain et Jacotte ressemble à un vrai musée. Ici, une collection de Monaco, réalisée par la célèbre fabrique Serrart, copiée ensuite par Valoris. Là, de beaux bigoudis de la fabrique charentaise Sintra-de-Gondes et des pièces exceptionnelles, comme ces fauteuils d'avion, qui regardent Alain quand il dort. J'ai 2 fauteuils qui viennent d'un avion Latécoère des années 36, c'est exceptionnel. Mermoz a dû s'asseoir dedans. Et Saint-Exupéry. On l'a compris, Alain est un doux rêveur qui aime voler vers toute forme de création, comme cet autre fauteuil qu'il a conçu pour une émission de télévision. S'il te plaît Alain, dessine-moi un fauteuil. Mais ce fauteuil, c'est un fauteuil de télévision, c'est un fauteuil que j'ai fait pour une émission, pour Frédéric Mitterrand, ça s'appelait Du côté de chez Fred. Et donc ça m'a permis, quand on me demande des choses un peu particulières, d'avancer dans mon travail. Toutes les techniques céramistiques sont employées dans une chose qui a l'air comme ça, presque sortie de terre comme une fleur, mais c'est quand même un travail d'artisan. Artisan et poète, qui fait tout pousser de terre, y compris les poteaux roses. Alain, racontez-nous l'histoire de ces drôles de poteaux, encore un de vos chefs-d'œuvre céramistiques et humoristiques. Ce sont les 7 poteaux capitaux, c'est-à-dire il faut bien leur donner une destination, mais c'était en vérité une envie de dénoncer les poteaux qui sont en ciment, que j'appelle les poteaux laids, que je trouvais très agressifs dans le paysage. Et je me suis dit, comment expliquer aux personnes qui mettent ça dans le paysage et qui se comportent en terrain un peu conquis, et qui était en l'occurrence l'EDF, qu'on pourrait peut-être faire autre chose. Alors j'ai dit, plutôt que de faire la guerre, je vais faire une fête chaque année, qui s'appellera la fête des poteaux roses, parce que découvrir le poteau rose et découvrir quelque chose. Donc ils découvrent que leur poteau pourrait, sans être rose, au moins laid. Et puisqu'on est dans les roses, restons-y. Voici celle d'Alain, c'est Jacotte, qui chaque matin, dans sa salle de bain, se pare de colliers en céramique. Car chez les vagues, le paradis, c'est la terre. La preuve, ici. Dans un style orientalo-provençal, voici une salle de bain entièrement immergeable, avec des carreaux omniprésents qui recouvrent même le plafond. L'idée, c'est de pouvoir lâcher le pommeau de douche sans risque. L'eau tombe dans la baignoire, qui tombe dans la douche, qui tombe dans la terre. Pratique. Comme la cuisine, conçue aux dimensions de Jacotte et dessinée pour ses gestes. Encore une invention maligne d'Alain, il appelle ça le mobilier bâti. Après, il y a des objets plus simples, il y a des objets même tout à fait contemporains, des poteries notamment, de gens qui ont fabriqué ça il y a simplement quelques années, et j'ai l'impression que c'est des grandes antiquités pour le futur. Alain s'attaque à toute forme de composition. Comme un musicien, il déchiffre les partitions de la mosaïque. Une touche de jaune par-ci, une touche de vert par-là. C'est grâce à ce piano que son fils, Victor, est devenu musicien. C'est magique si la céramique amène aussi à la musique.
Soliste et insolite dans sa réalité, partout dans le répertoire d'Alain, ce petit grain de folie indispensable. J'espère, s'il restait quelque chose, c'est surtout l'humour et l'envie de sourire. Pas waf-waf, mais sourire.